La crise commence à faire des victimes. Les journaux sont frappés de plein fouet par la chute des recettes publicitaires. Les titres fortement dépendants de la manne publicitaire publique disparaissent petit à petit. Et pour Green, cela n'est pas une perte. Il ajoute que cette diminution de publicité n'est pas enregistrée qu'en Algérie. Un certain nombre de journaux enfermés à cause de la publicité. Une dizaine et peut-être moins a réellement un poids et une importance. Et on a d'autres qui ont des journalistes qui n'ont pas de carte professionnelle. Certains quotidiens, faut le dire, sont comme des supérettes. Non, je veux dire comme des épiceries. Interrogé sur le rachat du groupe de presse El Khabar par Issaad Rabrab, le ministre de la Communication s'est contenté de dire « En effet, j'ai entendu dire que Rabrab avait racheté El Khabar. On va regarder la loi pour voir si le rachat est légal ou pas. » Mais il s'est plus ou moins étalé sur les attaques de la presse française contre l'Algérie, sur la publication en une de la photo du président Abdelaziz Bouteflika, le liant au scandale des Panama Papers. Nous avons parlé de, moi et ma collègue française de la communication et de la culture, Madame Audrey Azoulay, de la liberté de la presse. Et elle a lu quelques journaux algériens, je pense que vous en avez lu quelques-uns aujourd'hui, parcourus. Oui. Et elle a convenu qu'il y a une liberté totale de la presse, parfois même au-delà de la liberté. Cette fois, c'est en présence de la présidente du Conseil de presse du Québec que Hamid Green apprend encore aux journalistes comment différencier entre une information juste et une information fausse. Et il ne se lasse pas à le répéter à chaque occasion qui se présente.